Si, mon tendre amour, aucune fleur au monde n'est aussi belle que vous. En vous se mêlent la beauté de l'aube et la douceur du crépuscule. Le soleil lui-même pâlit devant votre éclat. Quant à la lune, elle jalouse chaque nuit votre grâce et votre délicatesse. Vous occupez toutes mes pensées. Chaque nuit, vous illuminez mes rêves. Et chaque matin, vous êtes le soleil qui me réchauffe le cœur. Quoi que je fasse, où que j'aille, peu importe ce que la journée me réserve, vous êtes à mes côtés. Dans la solitude ou dans la foule, vous êtes le seul et unique objet de mes pensées. Pourtant, nous n'avons pas encore échangé un seul baiser. C'est comme si tous les animaux de la forêt s'étaient ligués pour m'empêcher d'embrasser le seul homme que j'aimerais jamais, Franz. Oh. J'ai un très mauvais pressentiment pour vous deux. D'ailleurs, on devrait essayer de retrouver ce fan pour le remercier. Fidèle, que se passe-t-il? Il dit qu'il a aperçu un renard blessé. Il a besoin de notre aide. Allons-y. Oh non, pauvre petit renard! Voilà, tu es libre. La blessure est profonde. Ça doit être extrêmement douloureux. C'est une maman renard. Elle dit qu'elle est très inquiète, car elle a laissé ses 4 petits renardeaux tout seuls. Nous allons les trouver. Sois tranquille. Mais d'abord, il faut soigner cette plaie. Il n'y a pas de temps à perdre. Si. Ludwig, ça alors, quelle bonne surprise! Comment vas-tu? Si tu savais à quel point je suis heureuse de te voir. Moi aussi, tu m'as tellement manqué. Pauvre créature, je vais jeter un œil à sa blessure. Maudits soient les chasseurs et leurs pièges. Ça a l'air grave. Apparemment, elle a laissé ses petits seuls dans son terrier. Il faut absolument les retrouver, et vite! Toi, tu t'occupes de ces renardeaux, moi je reste avec elle. C'est très gentil. Merci beaucoup. Quand est-ce qu'elle revient, maman? Commence à avoir faim. Je suis sûr qu'elle sera bientôt à la maison. On n'a qu'à sortir la chercher! On n'a pas le droit, tu te rappelles? Maman nous a interdit de sortir jusqu'à ce qu'elle revienne. Elle dit qu'il y a de méchantes créatures dehors, qu'elles attaquent les renardeaux. Ah oui, bah ça c'est ce qu'on va voir. Ils ne savent pas ce qui les attend. Tu veux te mesurer à moi, hein? Pense à... Arrête, ça chatouille. Silence tous les deux, quelqu'un approche. Bravo, fidèle. Ton flair est décidément infaillible. Ah oui, tu as un don exceptionnel. Tu connaissais l'endroit exact du terrier. Et tu as réussi Inutile à de le te montrer trouver. si Quel génie. sarcastique. Oh. Vous êtes là, mes petits? N'ayez pas peur, sortez, nous sommes là pour vous aider. Tu es sûr qu'ils sont là? Le terrier a l'air vide. Tchou! Peut-être qu'ils sont à l'intérieur du terrier, mais qu'ils ont trop peur pour se montrer. Bouge pas, je m'en charge. Ces renardeaux, j'en fais mon affaire. Coucou, y a quelqu'un? Sortez, on est des amis de votre maman. Tiens, salut les petits renards. J'imagine que tu vas tous nous dévorer. Moi, je suis un écureuil et je suis à peu près sûr que vous n'êtes pas des noisettes. Alors on se détend. C'est un piège. Elle a raison, je lui fais pas confiance du tout. Oh, voilà le topo. Je peux utiliser la manière douce ou la manière forte. Alors, Noisette, tout se passe bien?
Oui, ça peut aller. Attention, le premier renardeau arrive. Et voilà. Il pèse une tonne, celui-là. Noisette, ce n'est qu'un petit renard effrayé. Ne sois pas méchant avec lui, s'il te plaît. D'accord, mais c'est bien parce que c'est toi, Sissi. Non, n'aie pas peur. De toute évidence, tu sais mieux t'y prendre que moi. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai 3 autres petits à pousser dehors. Et ce soir, j'aurais bien hérité une deuxième ration de cacahuètes. Viens, approche, petit renard. Et voilà le 3e. Plus qu'un renardeau. Oh. Un être humain, ça alors? Toi aussi, approche, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Hé! Alors tu les as trouvés? Oui, laissons-les voir leur maman. Et voilà, mon petit. Maman, quelle aventure! J'ai été très courageux, tu sais. Tu as mal? Oh, les pauvres petits renardeaux. À cause de sa blessure, leur maman ne peut pas s'en occuper ni les nourrir. On ne peut pas les abandonner, il faut faire quelque chose. Trouver quelqu'un qui prendra soin d'eux pendant que leur mère se repose. Ce dont ces petits ont véritablement besoin, c'est d'une maman de substitution. Noisette et Fidèle pourraient s'en occuper pendant que nous essayons de soigner la maman. Tu penses que c'est une bonne idée, Ludwig? Une excellente idée, bravo. Nous sommes arrivés. Cette cabane nous servira d'abri. Ça ne me dérange pas de la porter. Je sais, mais j'aimerais bien la prendre dans mes bras. Oh, regarde, elle s'est endormie. Tant mieux, c'est vrai, elle en a bien besoin. Pose-la ici. Quelques jours de repos et tout ira mieux. Elle pourra à nouveau s'occuper de ses petits. Cette maison est un peu délabrée, mais au moins elle est en lieu sûr. Qui aurait l'idée de venir fouiner ici? Moi, j'aime bien cet endroit. Ça me rappelle la maison. Alors ne te gêne pas pour tout nettoyer, mais ce serait peut-être plus rapide de la démolir et de tout reconstruire, non? Pourquoi pas, après tout, c'est une idée. Ouais, pour être honnête, ce ne serait pas plus affreux que de vivre avec mon père et ma mère, le roi et la reine de Bavière. Certaines personnes envient les enfants nés au sein de la royauté. Mais cette vie de privilège m'écœure, au contraire. Chaque jour est un supplice pour moi. Oh, je me sens si seul. Mais tu n'es pas seul, Ludwig, je suis là. Que se passera-t-il quand tu partiras à Vienne? Retrouver Franz? Cela ne changera rien entre nous, je te le promets. Quelle que soit la distance qui nous sépare. Si c'est ce que tu penses, Sissi. Mais dans ce cas, pourquoi m'avoir caché ta relation avec Franz tout ce temps? Je t'en aurais parlé, je t'assure. Mais tu comprends, tout s'est passé si vite. Je t'en prie, pardonne-moi. Allons chercher de l'eau pour la renarde, elle a sûrement très soif. Hein? Mais non, attends. Es-tu en colère contre moi? Non, pas vraiment, mais je doute que tu arrives à t'adapter à la vie à la cour. Avec toutes leurs règles ridicules et leurs petites intrigues. Je serai portée par l'amour de Franz et par ton amitié, si tu veux bien que nous restions amis. Tu sais très bien ce qu'il en est, Sissi.
Je t'ai accordé mon amitié il y a longtemps et pour toujours. Et rien ne me fera changer d'avis, que tu deviennes ou non impératrice. Oui, à mes yeux, tu resteras toujours Sissi, ma chère et tendre amie. Voici les documents que vous avez demandés, Votre Altesse. Oui, entrez, entrez. Franz, tu disais vouloir t'entretenir avec moi? C'est exact, mère. J'aimerais vous parler en privé si cela ne vous dérange pas. Non, très bien, je t'écoute. Oh, tu ne dois surtout pas te sentir gênée par la présence de mon amie la baronne. Elle et moi n'avons aucun secret l'une pour l'autre, alors parle, je t'écoute. Non, ce n'est rien, je comprends. De plus, je dois aller voir ce que fabrique ma fille, si vous voulez bien m'excuser, Votre Altesse. Bien, tu es satisfait? Nous sommes seuls à présent. Eh bien voilà, j'aimerais annoncer mes fiançailles avec Sissi au plus vite. Je me disais que nous pourrions le faire en organisant une grande réception. Que d'empressement! Ne serait-il pas plus judicieux d'attendre quelque temps? Après tout, l'Europe tout entière attendait l'annonce de tes fiançailles avec Helena. C'est une bien piètre image que tu donneras de toi, l'empereur d'Autriche, si tu annonces que tu as déjà promis ton cœur à une autre. Et à Sissi, qui plus est, la sœur de la jeune fille que tu étais censée épouser. Non, je donnerais l'image d'un homme très amoureux. Eh bien, tu te trompes lourdement, mon fils. Au contraire, tu seras perçu comme un homme inconstant et capricieux, un homme incapable d'honorer ses promesses et d'accomplir la tâche qui lui incombe. Vous avez peut-être raison. Mais vous comprenez, mère, je suis tellement épris d'elle. Je pense que je dois aller la voir. Je tiens à lui expliquer la situation en personne. Cela vaut peut-être mieux, oui. Mais combien de temps comptes-tu rester à Possenhofen? Nous avons de nombreux documents à examiner, mais si tu le souhaites, je peux les signer moi-même. Quel genre de document? Oh, il s'agit de condamnation. Comme tu le sais, Franz, nos prisons sont surpeuplées. Oui. Et nous devons prendre des décisions au cas par cas. Mais si tu dois aller retrouver ta tendre Sissi... Non, mère, non. Je ne peux pas m'absenter alors que la vie de ces hommes est en jeu. Ces affaires méritent toute mon attention. Je reste. Bien, comme tu voudras. Après tout, c'est toi l'empereur. Je me mets immédiatement au travail. Oh, tu es un ange. Je me suis juré de t'éloigner par tous les moyens de cette horrible Sissi. Et j'ai bien l'intention d'y parvenir. Alors, ça vous dirait d'adopter 4 adorables petits renardons? C'est vrai, quand on y réfléchit, les renards et les chiens ne sont pas si différents. Ce ne serait que pour quelques jours, le temps que leur mère se remette de ses blessures. Eh bien, j'aimerais beaucoup. Mais j'ai déjà 8 chiots. Avec 4 de plus, ça m'en ferait 12 à garder, ça fait beaucoup. D'ailleurs, je ne saurais même pas où les mettre, tous les 4. Oh, allez, on continue. On ne va pas abandonner maintenant. Oui, bien sûr, avec plaisir. Je serais vraiment ravie de m'occuper de ces renardeaux en attendant que leur maman guérisse. Maman, il y a déjà à peine à manger pour nous et il faudrait qu'on partage. Mais ces renardeaux ont autant besoin d'affection que vous, alors nous devrions les accueillir et les aider, d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Oh non, mais regardez-moi ce sale petit égoïste! Comment osez-vous parler à mes petits de cette façon? C'est bon, tout va bien. J'ai l'impression qu'on l'a semé. Oui, elle est retournée auprès de ses petits. Mais tu sais, ce n'est pas en insultant ses enfants qu'on réussira à convaincre une maman de nous aider. Il fallait bien que je remette ce gamin à sa place. Non, c'était une mauvaise idée. Une très mauvaise idée. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est-ce qu'on va? Nous devons trouver une autre maman qui acceptera de s'occuper des petits renardeaux. Sauf que cette fois, c'est moi qui parle. Toi, tu te tais. Si vous acceptez de vous en occuper, vous serez très bien payé. Oui, Sissi est extrêmement riche. Votre prix sera le nôtre. Allez-y. Vous êtes en train de me dire que vous me donnerez de l'argent si j'accepte de m'occuper des renardeaux? Oui, plus d'argent que vous ne pourrez jamais imaginer. Que voulez-vous que je fasse de tout cet argent? Je n'en ai pas besoin, surtout ici dans la forêt. Oh. En plus, je n'ai pas de poche pour pouvoir le transporter. Courage, champion, c'est presque fini. Comment tu voulais qu'elle réagisse? Tu ne lui as pas laissé le choix. Oh.
Il fallait bien que j'essaye de la convaincre. D'accord, mais peut-être que tu aurais pu éviter de jeter toutes ces pièces de monnaie au visage de ces enfants. Bizarrement, elle l'a mal pris. Oui, j'ai compris. En tout cas, tu as bien fait de te retourner. Si tu avais reçu ces piquants en pleine truffe, ça aurait vraiment été douloureux. Je les ai tous enlevés. Merci. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je n'en sais rien, mais une chose est sûre, c'est que toi et moi, on ne fait pas de très bons négociateurs. Ce que c'est dur d'élever des enfants. Bonjour, c'est bien vous qui cherchez une mère adoptive? Si, on a trouvé une maman pour les renardeaux. Chut, ils dorment. Si, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Ils ont trouvé une maman prête à s'occuper des petits. Je les emmène tout de suite. Toi, enferme la maman à l'abri et rentre à la maison. Je te retrouve là-bas. Bien, d'accord. Elle vit dans cette grotte? De quel genre d'animal s'agit-il? C'est une ours? Une ours? Elle n'est pas un peu grosse pour des renardeaux? Regarde-les, ils sont si fragiles. Non, tout ira très bien. Oui, en tout cas, je l'espère, Noisette. Maman ours, coucou, c'est nous, on est arrivés. Pauvre petit trésor, venez, je vais m'occuper de vous. Elle vient de dire qu'elle allait prendre bien soin de nos renardeaux. Merci, maman ours, c'est très gentil à vous. Je dois être allergique à quelque chose dans l'air, c'est pour ça que je pleure. Oh, oui, je te comprends. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pleure tellement que je ne vois plus rien du tout. C'est quand même terrible. Est-ce que vous pleurez? Oui, mais juste un petit peu. Il a dit oui beaucoup. Oh, Ludovic, j'ai la tête qui tourne. Quel engin de malheur, cette chambre photographique. Je n'arrive pas à la faire fonctionner. Un cadeau est arrivé pour toi. Et ça vient de Un cadeau pour moi? Moi, j'adore recevoir des cadeaux. Moi aussi, j'en veux un. D'accord, les enfants, on se calme. Eh oui, un peu de silence, les enfants. Je vous trouve tous bien agités. Père, qu'est-ce que vous avez là? Cet appareil est une chambre photographique. Elle permet de réaliser des portraits plus beaux que toutes les peintures du monde. Mets-toi un peu ici. Nous allons faire une jolie photo. Vous aussi, allez, que tout le monde se rapproche. Si. Le cadeau était accompagné d'une lettre de Franz pour toi, regarde. Oh, merci, mère. Cessez de vous disputer, les enfants. Il y a de la place pour tout le monde. Oh, Franz m'invite à le rejoindre à Vienne. Allons faire tes bagages. Bien, mais avant que tu t'en ailles, faisons une photo, tant que nous sommes encore tous réunis. Oh, attendez, il manque Ludwig, c'est dommage. Tu ne veux pas être sur la photo? Non, merci, je crois que je préfère les tableaux. Tout est prêt. Attention, on prend la pause et on ne bouge plus. Souriez. J'ai tout fait pour qu'ils ne puissent pas se revoir. Mais Franz a invité Sissi, cette petite impertinente, à la cour. Nous devons agir, baronne. Tout à fait d'accord, votre majesté. Et vous savez bien sûr que vous pouvez compter sur moi. Je n'ai pas l'intention de lui faciliter la tâche. Son séjour parmi nous doit être des plus déplaisants. Sissi doit comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue à Vienne. Elle ne sera jamais l'épouse de mon fils. Elle ne deviendra jamais impératrice d'Autriche. Si elle refuse de faire une croix sur Franz, alors nous devrons trouver un moyen pour amener Franz à faire une croix sur elle. Puisque tu pars bientôt pour Vienne, la renarde va venir avec moi. Elle pourra rester le temps nécessaire à sa guérison en attendant ton retour. Merci infiniment, Ludwig.
Prends soin de toi, Sissi. J'espère que nous nous reverrons vite. Voilà, Sissi, on est prêt, on y va, c'est parti. Je suis impatient de revoir ma Lulu. Ah. Que se passe-t-il? Tu n'as pas envie de revoir Franz, fidèle? On est tous inquiets pour toi. C'est triste que tu n'aies pas pu embrasser Franz. Non, ne t'en fais pas pour ça. Mais il faut découvrir pourquoi les animaux de la forêt m'en ont empêché. Oh. Notre enfant a bien grandi? Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt. Il se sent coupable d'avoir mis autant de temps à venir te voir. Oh, ce n'est rien, mais sais-tu pourquoi les animaux de la forêt ont tout fait pour m'empêcher d'échanger un baiser avec Franz? Oui, un terrible sort a été jeté sur ce bracelet. Si tu embrasses Franz, il perdra immédiatement la mémoire et il ne se rappellera plus qui il est. Noisette, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il dit que si tu embrasses Franz, il perdra la mémoire. Ah, si je porte le bracelet, je peux donc vous parler, ce qui est une chance incroyable. Mais je ne peux plus être avec Franz. C'est trop injuste de ne pas pouvoir lui montrer tout l'amour que je ressens pour lui. Et voilà. Pars à présent. Vole et ne t'arrête pas avant d'avoir porté mon message à Sissi. Ma chère Sissi, j'ai installé la maman renard ici au château du Cygne. Je me suis également entretenu avec mon père. Tu sais que j'ai beaucoup de mal à lui parler, mais j'ai réussi à le convaincre d'interdire l'usage des pièges pour animaux dans tout le royaume de Bavière. Après tout, je suis tout de même le fils d'un roi. Et je tenais à faire quelque chose pour tes amis animaux. Le pigeon qui t'apporte ce message s'appelle Mercure. Je sais qu'il serait sans doute plus simple de t'envoyer un télégraphe ou une lettre, mais de cette façon, tu pourras garder Mercure avec toi. Utilise-le à chaque fois que tu te sentiras seul à Vienne ou que tu auras besoin d'aide. Bonjour, as-tu un message pour moi? Sissi, regarde, il retire tous les pièges. Oui, oui, je sais. Est-ce que tu te sens un peu mieux? Tu avais l'air tellement triste, on est désolé pour toi. Oh, c'est gentil, je ne sais comment vous remercier, les amis. Honnêtement, sans vous, je ne sais vraiment pas ce que je ferais. Si j'embrasse Franz, je perdrai la merveilleuse amitié qui nous lie, vous et moi. Et si j'enlevais le bracelet simplement quelques heures? De cette façon, je pourrais passer un peu de temps avec Franz. Je sens que ça vient. Allez, vieux bracelet enchanté. Oh non, je n'arrive plus à l'enlever. C'est insensé, qu'est-ce qui se passe?